XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec ce calendrier économique du mardi 23 octobre. Alors aujourd'hui, évidemment, à l'image d'hier, très peu de statistiques attireront notre attention. On a pris tout de même connaissance ce matin de l'indice des prix à la production en Allemagne, évidemment au titre du mois de septembre, en hausse de 0,5% sur le seul mois de septembre et en hausse de 3,2% en rythme annualisé. Par ailleurs, on s'intéressera aujourd'hui au discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, discours aussi de Neil Kashkari et Raphaël Bostic, vous les avez à l'écran. Donc Neil Kashkari, qui je le rappelle, est le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, et Raphaël Bostic, lui, président évidemment de la Banque centrale de la Réserve fédérale d'Atlanta. Les deux protagonistes sont bien évidemment membres du FOMC, c'est la raison pour laquelle on s'intéressera à leur discours. On s'intéressera par ailleurs ce soir aux premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 19 octobre. Donc ce sera ce soir. Évidemment, un statistique majeure. On a assisté, je le rappelle, à 4 séances, 4 semaines consécutives d'augmentation de stock de pétrole aux États-Unis, de stock de brut aux États-Unis. La question est de savoir si on aura une 5e semaine de hausse consécutive, évidemment, sur le pétrole. Alors, évidemment, pour aujourd'hui, la thématique qui domine les marchés, ce n'est pas le pétrole, mais bien évidemment la panique qui gagne les marchés européens. Les marchés ont ouvert ce matin en forte baisse dans le sillage des marchés asiatiques. Les indices chinois ont effacé les précédents rebonds techniques en l'espace d'une seule séance. Évidemment, la PBOC n'a pas tardé à réagir en indiquant qu'elle prévoyait un plan de sauvetage de 10 milliards de yuan. On a eu dimanche le président Xi Jinping qui s'est exprimé en indiquant qu'il sauverait, qu'il ne laisserait pas tomber, le secteur privé. Évidemment, rien n'y fait. Les opérateurs sont décidément des têtes de mule. On short, on short, on short. On va évidemment décrypter l'ensemble de ces thématiques aujourd'hui au travers des différents actifs que nous analyserons. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui a retrouvé ce matin, en tout cas, le niveau des 1,1439 au plus bas de la séance. Le dollar continue d'évoluer sur un plus haut de 2 mois, que ce soit face à l'euro, alors le dollar d'une manière générale, évidemment, face à son panier de devises de référence. Cela se traduit évidemment par une toile de fond fortement baissière sur la paire euro-dollar. Alors l'euro-dollar qu'on a beaucoup de mal à décrypter depuis le début de la semaine. Hier matin, on a eu une très belle hausse en direction des 1,15 70 dollars pour un euro. Gros repli, plus d'une figure quasiment sur le niveau des 1,14 des 1,1450. Au plus bas ce matin, on a eu le niveau des 1,1433. Pardon, hier c'était le niveau des 1,1430 au plus bas de la séance. Et là, pareil ce matin, enfin pas loin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très compliqué d'être acheteur d'euro-dollar dans un contexte comme celui-ci. J'ai un biais vendeur et je vise un retour sur le niveau des 1,1430. Maintenant, je me méfie quand même de ce rebond technique que nous avons là. Je vois que les prix s'affranchissent progressivement de cette moyenne mobile à 25 périodes. Pourquoi pas un rebond technique en direction des 1,1480 ? Rebond technique qui va être très probablement assez difficile à se matérialiser tant la toile de fond technique sur les indices est baissière. On continue avec le DAX et non, vous ne rêvez pas, le DAX a ouvert en gap baissier de quasiment 200 points, plus de 200 points même. Alors évidemment, qu'est-ce qui explique cela? Je le disais, c'est bien évidemment les indices chinois qui ont effacé les précédents rebonds techniques. Dans le même temps, je le disais à l'instant, on a un dollar US qui évolue sur des plus hauts de 2 mois. J'évoquais hier en séance privée avec les clients que la baisse des marchés est bien évidemment imputable aux émergents, mais surtout, on a un effet de contagion qui se produit peu à peu sur les marchés puisque le Russell 2000, donc l'indice américain des petites et moyennes valeurs, est passé pour la première fois depuis un bout de temps en territoire baissier en bear market vendredi. Évidemment, c'est un signal d'alerte qui se matérialise aujourd'hui au travers du DAX 30. Évidemment, et même des indices européens d'une manière plus générale. On verra aussi l'impact que ça a eu tout à l'heure sur l'indice S&P 500.
Évidemment, alors pour l'heure sur le DAX 30, la toile de fond est formellement baissière, on est sur un plus bas annuel, hein, on n'a pas vu ce niveau de l'année, c'est la première fois que nous le rencontrons. J'anticipe par contre un comblement partiel de ce gap. Comblement complet du gap, je ne sais pas, mais un comblement partiel, oui, pourquoi pas, en direction en tout cas du niveau des 11 430, cela me semble tout à fait raisonnable pour aujourd'hui. En tout cas, toujours est-il qu'on en prend le chemin au moment où je vous parle. Le gold qui décidément évolue dans le sillage de la paire euro-dollar, hein, sur le niveau des 1230. Ni une ni deux, vous le savez, je vise le niveau des 1233 dollars l'once sur le gold, et même mieux, le niveau des 1237, je le disais déjà hier, je le disais même déjà la semaine dernière. Je conserve le cap, je conserve pardon mon billet. Pour moi, enfin il n'y a pas beaucoup matière à discuter sur le gold. On va retrouver à très court terme, je pense, le niveau des 1233, d'autant que la séance du jour risque très probablement d'aider les acheteurs de gold. Et pourquoi pas par la suite le niveau des 1237 dollars l'once. On continue avec le WTI qui de son côté se stabilise, hein, autour du niveau des 69 dollars le baril. Alors c'est intéressant, je le disais déjà hier, on a trouvé notre niveau de support sur le WTI, on a assisté à une baisse assez significative de l'actif, hein, au cours de la semaine dernière, hein, qui je le rappelle, le WTI a perdu 3,2%. La semaine d'avant on avait perdu 4% sur l'actif, donc effectivement ça fait 7,2% de baisse en l'espace de 2 semaines sur le contrat WTI. J'anticipe clairement un retour des acheteurs sur cet actif, et ça devrait se matérialiser par un retour des cotations sur le niveau des 70,50 à même 71,50. On continue avec l'indice S&P 500 et vous le voyez à l'écran, on a cassé le seuil symbolique des 2750 points, seuil correspondant bon an mal an à une zone technique tout à fait majeure. Alors c'est la fourchette 2750-2760 pour être précis. C'est un niveau de prix qui correspond à la moyenne mobile à 200 jours en D1, en unité de temps journalière. Et là vous ne rêvez pas, on évolue sous ce niveau. Ça devient dangereux. Le récent plus bas est à 2712 points. Alors on n'a pas encore revisité ce niveau là, on en est relativement loin, on est à plus de 15 points de ce niveau, 17 points pour être précis de ce niveau. Je me méfie clairement d'un retour des flux vendeurs sur le S&P 500 aujourd'hui. Il y a fort à parier qu'on revisite ce niveau dans les prochains jours sur l'indice S&P 500. En tout cas, la toile de fond est plus que jamais instable sur l'indice S&P 500. On termine avec le Bitcoin qui, une fois n'est pas coutume, retrouve de la sérénité. Sur le niveau des 6362 dollars pour un bitcoin. On a un support qui se matérialise, hein, au travers de ce niveau de cotation. Néanmoins, les intentions baissières se matérialisent au travers de ces moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, courbe bleue et courbe noire, qui capent les cotations depuis plusieurs heures maintenant. J'anticipe pourquoi pas un retour à court terme sur le niveau des 6300 dollars pour un bitcoin en cas de cassure de ce niveau de prix. On se quitte sur cette note, je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée. Merci à vous.